Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, je viens m'adresser à Madame Laurence Sondon, porte-parole de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Madame Laurence Sondon, je vous ai vu dans une interview ces jours-ci où on vous posait la question, où vous étiez en train de faire, pardon, où vous étiez en train de faire le bilan de la transition de Brice Clotaire Oligui-Nguema en 18 mois. Mais attendez, Laurence, donc vous vous foutez de la gueule du monde là. Vous vous foutez de la gueule du monde, hein, Madame Laurence Sondon. Vous vous foutez carrément de la... C'est la charité, franchement, c'est pas possible quoi. Je vous ai vu dans cette interview, déjà vous n'étiez pas... je ne vous ai pas trouvé rutilante, hein, Madame Laurence Sondon. Vous avez parlé de l'eau au robinet, vous avez parlé de l'électricité, vous avez parlé des 1950 kilomètres de voies, soi-disant, qui ont été butimés. Voilà. Mais ça ne suffit pas, Madame Laurence Sondon. Le compte n'y est pas. Monsieur Oligui aurait dû déjà envoyer des ingénieurs hydrauliques sur le terrain depuis longtemps pour pouvoir mettre de l'eau au robinet à tous ceux qui n'en ont pas. Je voyais encore dans un commentaire dans une de... Quelqu'un est venu justement m'envoyer un message par commentaire en disant que vous savez, il y a des quartiers comme Zanyon et d'autres quartiers où il n'y a pas l'eau et l'électricité. Laurence, donc pour un pays riche. Par contre, je vous ai pas trouvé, je vous ai pas trouvé, je vous ai pas trouvé luisante, réluisante plutôt, pardon. Je vous ai pas trouvé réluisante du tout. Je me suis dit bon, elle aussi, elle a des problèmes d'eau au robinet ou quoi? J'ai trouvé votre teint terne. Vous aviez un visage et un teint terne, Madame la porte-parole de Madame Laurence Sondon, porte-parole de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Je vous ai trouvé terne. Je me suis dit, oulala. J'ai demandé à mon assistant, je dis, Mélissa, amène-moi une loupe. Amène-moi une loupe pour que je regarde bien Madame Laurence Sondon. Et j'ai pris le temps de bien vous regarder, de bien vous observer, et je ne vous ai pas trouvé du tout reluisante, je ne vous ai pas trouvé fraîche, je ne vous ai pas trouvé lumineuse. Et oui, Madame Laurence Sondon, je ne vous ai pas trouvé peps, parce que quand vous étiez à Paris, avec de l'eau au robinet, quand vous viviez en France, là, à Paris, là, vous aviez un teint éclatant, vous aviez un visage éclatant, un visage lumineux, mais je ne vous ai pas trouvé du tout avec un visage lumineux. Je me suis dit, oh là là, bravo, félicitations, Dieu merci. Dieu merci. Parce que quand nous prenons le temps, quand je prends le temps de regarder avec beaucoup de peine, hein, ça me peine parce que le Gabon est mon pays, donc voilà, le Gabon est mon pays comme il est le vôtre aussi, Madame Laurence Sondon. Et quand je regarde tous ces visages-là, qui n'ont pas la fraîcheur, qui n'ont pas le côté lumineux, je me dis, mon Dieu, c'est pas possible. J'ai vu des longs commentaires sur ma vidéo où des gens sont venus me dire, ah mais vous savez, c'est une galère. C'est une galère parce que certains n'ont pas l'eau au robinet. Certains vont encore dans les fontaines publiques pour prendre de l'eau ou je sais où. Et vous-même, je ne vous ai pas trouvé, je vous ai trouvé terne. Vous aviez le teint terne, vous aviez le teint foncé. Madame Laurence Sondon, porte-parole de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et vous venez nous vanter, comment dire ça, le bilan de monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema. Vous êtes venu comme ça, tout d'un coup, nous faire le bilan. Voilà, le bilan de Brice Clotaire Oligui-Nguema. C'est une honte. C'est une honte, Laurence Sondon.
Parce que vous avez soutenu Ali. Ce Ali Bongo là, au départ, quand Ali Bongo, justement, était en train d'appauvrir la population. Mais vous êtes nombreux comme ça à avoir trahi le peuple. Madame Laurence Sondon, vous êtes nombreux comme ça. C'est une liste exhaustive qui n'en dit pas son nom. Vous êtes nombreux comme ça à avoir trahi le peuple. Le peuple croulait dans la misère, dans les manquements. L'électricité, l'eau qui est vitale, l'eau qui est un bien-être, l'eau qui est, pardon, un droit d'abord, est vitale et un bien-être. Et ça crée déjà des mentalités. Et ce que vous ne savez peut-être pas, ça crée dans le psychique, comment dire ça? La mémoire, c'est quelque chose qui garde beaucoup de choses. La mémoire, c'est quelque chose qui conserve beaucoup de choses, je vous dis. Et oui. Moi, je veux bien un café au lait. Donc, la mémoire sélective, s'est mise en route chez les Gabonais comme une carte en se disant, on va choisir de ne pas prendre des douches, on va choisir de ne pas prendre des bains, on va choisir d'autres manières de faire. Mais vous-même, je ne vous ai pas trouvé lumineuse, je ne vous ai pas trouvé éclairée. La tâche est lourde. Parce que quand vous étiez à Paris, Laurence Sondon, Madame Laurence Sondon, vous étiez lumineuse, vous aviez un teint lumineux. Je ne sais pas si ce sont les éclaircissants ou je ne sais pas ce que vous mettiez, mais en tous les cas, je dis, oulala, la tâche est lourde, la tâche est vraiment difficile, Madame Laurence Sondon. Mais quand vous venez nous faire ce bilan, ce pauvre bilan, ce bilan qui ne peut vraiment pas faire rêver, qui ne fait pas rêver, parce que M. Oligui était un pédégiste en treillis. Vous-même, vous étiez une pédégiste. Vous-même, Madame Laurence Sondon, vous étiez une pédégiste. Et je vous ai regardé avec beaucoup d'attention. J'ai pris ma loupe pour bien vous regarder, Laurence Sondon. Vous aviez le teint terne comme ça. Je dis, ah là là, l'eau au robinet. L'eau au robinet. Quand est-ce que M. Oligui aurait dû faire venir des ingénieurs hydrauliques pour commencer à mettre de l'eau au robinet, pour commencer à régler toutes ces problématiques-là? Parce que dans la mémoire de un enfant qui ne grandit pas avec de l'eau, c'est un enfant qui va faire le choix de ne pas se laver, qui va faire le choix de ne pas aller à la douche, de refuser d'aller à la douche. Madame Laurence, non, vous aviez de l'eau au robinet quand vous étiez à Paris. Vous aviez beaucoup de droits quand vous étiez en France. Madame Laurence, non. Dès l'instant où vous avez choisi d'aller servir un pouvoir dictatorial, on vous voit aujourd'hui, vous n'êtes pas rutilante. Quand je regarde ce gouvernement que vous dirigez, je les regarde, je dis, mais il n'y a pas de fraîcheur. Ça ne donne pas envie. Vous imaginez ça? Même si vous avez des valets, Madame Laurence Sondon, même si vous avez des valets qui viennent vous servir de l'eau, qui vont puiser de l'eau je ne sais où, et vous mettre ça à la douche, mais quand même c'est un manquement. Il y a encore des gens qui se lavent au seau. Vous imaginez ça? Se laver au seau, Laurence Sondon. Des gens se lavent au seau, prendre de l'eau comme ça avec la main et puis mettre sur le corps. Et ils n'ont pas les accoussants. Ils n'ont pas les accoussants dans leur salle de bain. Ah oui, si on commence à faire une marche là, pour aller regarder les maisons, les Gabonais n'ont pas accoussants. Ils vont avec le pain de savon comme ça et puis se frottent ça sur le corps et ils sortent. Et voilà. Accoussant qui est conseillé même par les dermatologues. Parce que c'est un exfoliant naturel. L'accoussant est un exfoliant naturel qu'on utilise en Afrique de l'Ouest. Vous voyez les femmes d'Afrique de l'Ouest là, elles sont belles comme ça. Elles ont la peau, la peau lumineuse, la peau qui est propre, qui sent le bien-être. Mais moi-même qui vous parle, j'utilise accoussant. J'utilise accoussant. L'accoussant est conseillé par les dermatologues parce que c'est un soin exfoliant. C'est un soin exfoliant. Accoussant qu'on jette à l'école, qu'on accroche à la salle de bain quand on a fini de se laver là. Les dermatologues conseillent ça.
Les dermatologues conseillent ça pour la douche, pour le bien-être. Alors imaginez-vous. Mais qui c'est qui m'appelle là? Attends, les urgences, c'est pas maintenant. Je règle pas ça maintenant. Hein. Ça prendra. Mélissa, s'il te plaît, prends mon deuxième téléphone là et réponds à mon deuxième téléphone et dis à ma Mylène que je vais dis à Mylène que je vais la rappeler. Oh là là. Donc du coup, voilà. Madame Laurence Sondon, ce bilan que vous avez fait de Brice Dr Oligui Nguema, que vous êtes en train de mettre comme ça, soi-disant à la lumière, et vous-même, vous n'étiez pas lumineuse, vous-même, vous n'étiez pas fraîche, vous étiez terne. Quand je vous voyais dans les vidéos à Paris et tout ça, je disais, oh là là. Évidemment, la tâche est lourde. Et vous avez voulu briller, vous avez voulu réussir. Donc, Madame Laurence Sondon, ça ne suffit pas, ne continuez pas. Réfléchissez bien, demandez à votre mentor, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, de se dépêcher de faire les choses. Parce que les Gabonais croulent dans la misère, dans la souffrance. Sur ce, Madame Laurence Sondon, je vous souhaite une bonne journée parce que moi j'ai ma journée qui commence. Et je n'ai pas fini de prendre mon petit déjeuner. Je viens juste à peine de commencer. À cela, je vous souhaite une très bonne journée en tant que porte-parole du gouvernement et de Brice Clotaire Oligui Nguema. Faites rapidement parce que vous êtes aussi aux affaires. Faites rapidement pour que les Gabonais aient l'eau au robinet et qu'il n'y ait plus des gens qui croulent dans la misère et dans les manquements. Voilà. Bonne journée, madame.